si vous avez ça, si vous avez des talismans, si vous avez des gris-gris, si vous avez des bagues de protection ou de chance, si vous avez consulté chez les voyants, si vous avez fait des sacrifices pour les djinns, il faut se repentir sincèrement. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, très rapidement, je vais vous montrer le contenu des talismans ou le contenu des gris-gris. Voilà, vous devez savoir à titre de rappel que selon Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque accroche un talisman qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accomplisse pas, et quiconque accroche une protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le protège pas. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque accroche un talisman a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a commis le shirk, l'associationnisme, qui est le plus grand des péchés. On trouve ce hadith dans le recueil d'Uqba ibn Amir, le hadith numéro 17440. Donc vous devez savoir que les talismans, les gris-gris, les objets de protection chance, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Le shirk, ça consiste à associer un objet à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté, etc. C'est un péché que Allah ne pardonne pas si on ne se répand pas sincèrement après l'avoir commis. Malheureusement, beaucoup de personnes font ça aujourd'hui sans savoir qu'ils font du shirk. Vous voyez, et c'est ça qui est grave, parce que c'est le plus grand de tous les péchés et des gens font comme si ce n'est pas un péché. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer le contenu d'un talisman. Vous allez comprendre à quel point c'est du shirk, à quel point c'est de l'associationnisme. Déjà, avant de manipuler le talisman, j'ai mis une paire de gants parce que souvent les charlatans, ils utilisent des souillures, voilà, pour faire les talismans. Ils utilisent des excréments, ils utilisent de l'urine, ils utilisent des menstrues. Excusez-moi du thème, mais souvent ils utilisent des souillures pour écrire le contenu des talismans ou des gris-gris. Vous voyez les symboles, vous voyez les codes de djinn, les chiffres. Tout ça, c'est du shirk. Et voilà. Si vous avez ça, si vous avez des talismans, si vous avez des gris-gris, si vous avez des bagues de protection ou de chance, si vous avez consulté chez les voyants, si vous avez fait des sacrifices pour les djinns, il faut se repentir sincèrement. Maintenant, le repentir sincère, ça passe par trois conditions. Premièrement, tu arrêtes ce que tu faisais. Deuxièmement, tu regrettes sincèrement d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, tu prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Si tu fais cela, Allah ta'ala va pardonner ce péché. Mais si tu meurs avec ça en possession, si tu meurs sans un repentir sincère, sache que Allah ta'ala nous dit: Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fin nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Je cite: ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchriquines. Les mouchriquines, ce sont ceux qui vont aller solliciter l'aide des charlatans, des sorciers, des voyants, ceux qui ont les talismans, les gris-gris, ceux qui ont des bagues de protection, chance. C'est ça qui est du shirk. C'est de l'associationnisme. Et Allah Ta'ala nous dit, ceux qui vont mourir dans ça, c'est tout droit l'enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Donc j'ai en profité pour faire un rappel. Malheureusement, dans la ruqya, la majorité des personnes que nous recevons, voire la quasi-totalité, ils ont ce genre de choses en leur possession, ou bien ils ont déjà associé à Allah subhanahu wa ta'ala avant de venir finalement faire la ruqya. Donc on en profite pour faire des rappels, voilà, de sorte à ce qu'on s'éloigne de ce genre de choses, parce qu'on peut associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance. Même si l'ignorance, ce n'est pas une excuse, le plus important, c'est de se repentir. Maintenant, dans une autre vidéo, on va vous montrer comment on se débarrasse de ce genre de choses. Parce qu'il y en a qui font l'erreur, voilà, de jeter les talismans sans les avoir désactivés. Si vous jetez un talisman ou bien un gris-gris sans l'avoir désactivé au préalable, ça peut continuer à agir mystiquement, surtout si c'est fait contre vous. Donc, dans une autre vidéo, on va vous montrer comment on se débarrasse de ça. Et voilà, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous préserve et qu'Allah Ta'ala accepte notre repentir. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.